Bien, chers amis, chers téléspectateurs, chers abonnés, merci une fois de plus. Je voudrais aussi remercier les gens qui continuent à nous rejoindre maintenant. Donc, je vois le nombre d'abonnés va crescendo, ça monte de plus en plus. Merci beaucoup. Comme je vous avais promis, donc, nous revenons pour la continuité de l'actualité de ce mercredi 12 février 2025. Vous savez très bien que la CENCO, donc la Commission épiscopale nationale du Congo, et l'ECC, c'est duo, a rencontré aujourd'hui, a échangé avec l'AFC et M23, dont notamment, principalement, Corneille Nanga qui était là. Vous avez vu les images, il y a déjà une vidéo qui était entrée là sur notre chaîne. Vous pouvez la visualiser aussi, ça serait une bonne chose. Et il y a les conclusions de cette rencontre, il y a les conclusions de ces échanges. Pendant que Kinshasa, l'opposition soutient la démarche de la CENCO et l'ECC, nous avons de l'autre côté l'Union sacrée de la nation, la plateforme, la méga plateforme qui a porté le président Tshisekedi à la magistrature suprême dans ce deuxième mandat, qui refuse, qui ne veut pas de ces duos, de ces consultations menées par la CENCO et l'ECC. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Je voudrais d'abord, avant que nous puissions avancer dans ces dossiers, effectuer un appel, s'il sera là avec nous, un professeur d'université, le professeur Paul René Loata, qui va réagir sur la démarche de la CENCO et aussi les conclusions de cette rencontre avec l'FC et le M23. On va avoir son point de vue. Ensuite, nous allons continuer. Si ça ne sera pas en ligne, nous allons continuer et puis on va revenir après. On va revenir après. On tente d'abord de les contacter. Je n'ai pas avoir le micro pour le téléphone. Merci. On appelle le professeur Paul Rémy Loata qui va réagir. S'il y a un problème de connexion, je serai obligé de prendre les unités normales. En même temps, j'essaie ici, je prends aussi les unités parce que... Ah, ça passe. Je vois, ça passe. Je vois. Notre question... Allô? Oui, monsieur Aubin, je vous écoute. Oui, aujourd'hui, le président de la République, hier, il avait reçu la délégation de l'Église du Christ au Congo. Et le président Tshisekedi a dit que la démarche de la CENCO et l'ECC devrait être inclusive. Donc, jusque-là, il nous semble que la CENCO et l'ECC ont bombé la torse pour aller jusqu'auprès, entre guillemets, de ce qu'on appelle aujourd'hui des rebelles, pour parler avec eux. Qu'en dites-vous? Oui, les problèmes, ce sont les rapports de force. Vous ne pouvez pas comparer nos églises de réveil avec les églises chrétiennes d'ordre catholique ou d'ordre protestant. On ne peut pas comparer. Et je pense que s'ils l'ont fait, ils n'ont jamais dit, les églises, je reviens, les églises catholiques et protestantes n'ont jamais dit qu'il n'y a qu'elles qui doivent entreprendre cette démarche. Et tout Congolais peut faire quelque chose pour qu'il y ait la paix. Et alors, en rencontrant aujourd'hui Nanga et les autres belligérants, je ne crois pas que l'Église catholique ait fermé les portes. Si les autres États sont capables, à aider les choses, parce que le chef de l'État n'est pas réussi. Maintenant qu'ils entreprennent des démarches pour se faire recevoir par les autres belligérants, notamment M23 et AFC. Ça serait une démarche parallèle. Non, mais ils finiront par harmoniser les conclusions, les rapports. Et je pense qu'ils ont été reçus comme les catholiques et les protestants par les chefs de l'État, qu'ils sont forts, qu'ils peuvent être acceptés par tous les protagonistes. Et si c'est possible, à la fin, on pourrait chercher, harmoniser les positions, les résultats que les uns et les autres pourraient apporter.
professeur, ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, c'est un peu, il semble que c'est un aveu de faiblesse pour la RDC de s'approcher des gens qui ont tué les leurs. Vous voyez un peu. Est-ce que cette coalition-là, cette démarche-là, Senko et CC, n'a pas exagéré au moment où Kinshasa dit qu'il ne faut pas dialoguer avec, il ne faut pas négocier avec les rebelles du M23? Bon, vous dites qu'ils ont exagéré. Moi, je pense qu'ils auraient pu le faire plus tôt parce qu'on aurait pu épargner les vies des Congolais des Goma. On a fait tardivement, mais comme je l'ai dit au départ, mieux vaut tard que jamais. Il faut épargner les vies. Ce que l'on ne peut pas gagner sur le terrain d'affrontement, on peut les gagner sur le terrain du dialogue. C'est ça l'élément le plus important. La guerre ou les négociations recherchent, la guerre recherche la victoire, les négociations recherchent la paix. Et je pense que nous avons connu beaucoup de pertes, comme vous le dites, et qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. Si on n'était pas arrêté, alors on connaîtrait encore beaucoup de problèmes dans la mesure où vous connaissez les faiblesses de notre armée. Je ne dis pas que notre armée n'est pas forte, elle est forte, mais l'organisation n'a pas été parfaite et ne nous a pas permis à vaincre ceux qui sont venus nous agresser. Mais d'après vous, qui seront normalement autour de cette étape de négociation, de dialogue? Parce qu'on voit du côté des FCC, Kabila qui dit, ces généraux qui disent que non, il n'y a pas de dialogue, il ne faut pas dialoguer. Mais on a aussi l'UDPS qui a brandi des menaces pour dire non, on ne va pas dialoguer. L'UDPS fera tout pour faire imposer la paix. Si on ne dialogue pas, ceux qui refusent le dialogue risquent de te faire marginaliser, que ce soit d'un côté comme de l'autre côté. Le dialogue est déjà lancé et je pense que le gouvernement pourra intervenir pour mettre de l'ordre. Parce que le gouvernement, le souci premier de tout gouvernement, c'est d'assurer l'ordre, faire en sorte que la paix puisse régner dans la société. Et on a tenté avec la guerre, jusque-là la guerre n'est pas encore terminée, et si elle continue, il y aura toujours des pertes aussi bien au plan des vies humaines, au plan des biens, et alors à un moment donné, il faut arrêter. Tous ceux qui ne veulent pas de la paix, ils apportent la preuve qu'ils ont les moyens de vaincre les autres par la guerre. Et il ne faut même pas attendre un jour pour mieux faire. Il ne faut même pas attendre 50 minutes pour mieux faire. Il faut intervenir aussitôt que possible. Et je pense que la voie de négociation permettrait qu'on accède facilement à la paix. On est en démocratie. Il est difficile que toutes les positions puissent s'accorder. Mais à un moment donné, je pense que l'option de la guerre me paraît celle qui peut donner des résultats escomptés. Vous abordez que vous puissiez un peu réagir à propos de la démarche actuelle que la Senko et l'ECC est en train d'entreprendre, une démarche qui n'est pas unanime dans l'arène politique congolaise. Il y a l'opposition qui est d'accord avec eux, mais la majorité présidentielle et l'Union sacrée et l'UDPS encore n'est pas d'accord. Moins encore, certains pasteurs de l'église du Christ au Congo. Quel est votre point de vue par rapport à cette démarche que mènent la Senko et les CC? Oui, je voudrais vous dire que nous sommes dans une spire à la démocratie et la démocratie repose généralement et universellement sur la contradiction. Il est difficile que vous puissiez obtenir une unanimité à 100% sur une question aussi celle de la guerre. Je dis que la détestant à la mesure où il fallait le faire depuis très longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Vous avez suivi
les conclusions, disons la sortie, donc après la rencontre, il y a Abbé Donatien Chole qui a donné la parole aux journalistes, et puis Eric Ntenga. Est-ce que vous avez suivi, et puis quel est votre point de vue par rapport à cette réaction-là? D'abord, ils ont dit que leur priorité, c'est d'abord la paix. C'est comme ces choses l'a déclaré, l'objectif n'est autre que la paix. Il faut la paix c'est battu, que cette guerre ait fait beaucoup de victimes en vie. Mais ce n'est pas une raison pour dire négociation. Conclave de Louvagnoumé, à penser par la conférence nationale souveraine jusqu'au dialogue, même si les tensions qui découlent de la guerre sont fortes, je pense qu'il faut de la sécurité et de la défense n'a pas été bien organisée. Et par conséquent, il faut arrêter parce que en arrêtant, nous sauvons la vie innocente et nous allons également sauver les biens des personnes, bien qu'on ait perdu beaucoup en termes de vie humaine. Je pense qu'il est temps d'arrêter avec la guerre pour essayer avec les négociations afin qu'on arrive à un résultat durable. Ne peut pas donner de même près la guerre pour que les brèches. Oui, chers amis, vous venez de suivre le professeur Paul-René Loata qui a donné sa position par rapport à ces projets, à cette démarche 5O et CC. C'était sa position, donc c'était son avis, c'était son opinion. Et là maintenant, nous allons faire appel, si la régie peut nous aider, à balancer les propos, hein, donc la sortie, lorsque la 5O et le CC est sortie de cette rencontre avec Nanga, avec les belligérants, et ils ont quand même, ils se sont livrés à la presse. Donc maintenant, nous voulons écouter ce que Corneille Nanga a dit, nous voulons écouter ce que Abel Donatien Chole a dit, parce qu'il n'a pas parlé, on n'a pas vu Nanga, et Eric Ntenga. AFC M23, barre M23, les forces vives du pays a un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, barre M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation,
l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, nous ne sommes pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Alors, que répondez-vous à l'UDPS et à l'Union sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative? J'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable, pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. On sait tous que ces discussions se tournent, ou bien sans problème, tournent autour du dialogue qui est inclusif, qui inclut les M23, l'AFC M23 et le président Tshisekedi. A-t-il accepté de rencontrer les M23 ou bien? D'abord, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté? Il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Éminence, vous êtes aussi à Goma, mais il y a naturellement les affrontements qui continuent dans le secteur de Kaboul. Quelles sont les assurances ici à Goma pour l'AFC 23 que votre démarche va aller jusqu'au bout et pour le bien? Nous sommes venus justement les sensibiliser, ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vues sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer
continuer notre périple parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute, donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournoi extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes, mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Mais pourquoi elle ne doit pas participer directement? Nous ne sommes pas encore à l'étape de participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici nous ne parlons pas encore dialogue. Ici nous sommes à l'étape d'écoute, donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa et là c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes.